Dans cette vidéo, nous allons parler de la tangente d'un nombre réel. Alors je vous préviens tout de suite, pour regarder cette vidéo, il faut avoir regardé précédemment la vidéo sur les cosinus et les sinus, puisque je vais utiliser ces deux notions, ces deux fonctions, pour définir cette fonction tangente. Alors, définition, la fonction tangente, elle est définie par tangente de x qui est égale à sinus de x divisé par cosinus de x. Quel est son ensemble, son domaine de définition? Pour quel x est-ce que ça a un sens? Eh bien, comme j'ai ici un quotient, cette fonction va n'avoir de sens que pour les x, tels que cosinus de x est différent de 0. Je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc il faut que cosinus de x soit différent de 0. Maintenant, quand est-ce que cosinus de x est égal à 0? Eh bien, on se rappelle du cercle trigonométrique. Le cosinus vaut 0 lorsqu'on est en pi sur 2 ou en moins pi sur 2, ou tous les tours complets qu'on peut faire. Donc en fait, notre fonction tangente, elle est définie sur R privé de tous les pi sur 2 plus kpi, où on a k qui appartient à z. Donc vous avez pi sur 2, et puis tous les demi-tours possibles dans un sens ou dans l'autre à partir de ce pi sur 2. Alors, on a vu effectivement dans la vidéo sur les cosinus et les sinus qu'à partir du cercle trigonométrique, on peut trouver graphiquement le cosinus et le sinus, puisque le cosinus c'est l'abscisse du point M, donc le point M qui correspond à l'angle de X, et puis le sinus c'est son ordonnée. La tangente, on peut la voir aussi graphiquement. Alors attention, on va voir que on la voit bien lorsqu'on est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Après, c'est un peu plus compliqué à voir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir voir graphiquement notre tangente? Eh bien, on commence par tracer la fonction, la droite plutôt, qui est tangente au cercle trigonométrique en I, ou en 1, 0, point de coordonnées 1, 0. Qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, on va tracer la droite qui passe par l'origine et qui passe par le point M. Et on va regarder l'intersection entre la tangente en I et cette droite OM. Et une fois qu'on a ça, la tangente, eh bien c'est la hauteur qu'on a ici entre notre point I et le point d'intersection des deux droites. Donc, on va avoir tangente qui est positive quand on est dans ce sens, et puis tangente qui est négative de l'autre côté. Alors, on peut, encore une fois, eh bien, donner, trouver, connaître un certain nombre de valeurs particulières. Pour ça, on va simplement se rappeler de ce qu'on a dit sur les cosinus et les sinus. Un angle de 0 degré ou 0 radian, on connaît son sinus qui vaut 0, on connaît son cosinus qui vaut 1, et on a dit la tangente de x, c'est sinus divisé par cosinus. Donc, quelle est la tangente de 0 ? 0 divisé par 1, ça fait 0. Et on le voit bien. Je suis ici, quelle est la hauteur ? Ici, c'est 0. Pour pi sur 6, qui est ici, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a 1 demi divisé par racine de 3 sur 2, c'est-à-dire 1 demi fois 2 sur racine de 3. Ça nous fait donc 1 sur racine de 3. On n'aime pas avoir des racines en bas des fractions. Je multiplie en haut et en bas par racine de 3. Je vais obtenir racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 3 qui fait 3. Donc racine de 3 sur 3. Pour
45 degrés, ou pi sur 4, qu'est-ce qu'on a? C'est le même principe, alors là, on n'a presque pas besoin de l'écrire, parce qu'on va faire racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2. N'importe quel nombre divisé par lui-même, ça vaut 1. Vous pouvez aussi imposer le calcul si vous préférez. Et puis, en pi sur 3, en pi sur 3, on va avoir racine de 3 sur 2 divisé par 1/2, c'est-à-dire racine de 3 sur 2 fois 2 sur 1. On voit que les deux vont simplifier. Il va rester simplement racine de 3. Donc, si je reprends mon dessin, qu'est-ce qu'on a? Cette hauteur-là vaut racine de 3 sur 3, cette hauteur-là vaut 1, et cette hauteur-là vaut racine de 3. Et en pi sur 2, si on se rappelle bien, on a dit qu'en pi sur 2, la fonction tangente n'est pas définie. Elle n'est pas définie, alors on le revoit bien. On voudrait faire 1 divisé par 0, c'est pas possible. Et si on regarde le dessin, qu'est-ce qui se passe en réalité en pi sur 2? Ce qui se passe, c'est que si je trace, que je continue ma droite, est-ce que je vais avoir un point d'intersection entre ma droite ici et ma droite là? Absolument pas. Elles vont être parallèles, donc elles vont jamais se croiser, donc effectivement, j'aurai pas de tangente. Voyons maintenant ce qu'on peut dire sur les propriétés remarquables. Alors encore une fois, je vais repartir de ce qu'on a déjà dit sur les cosinus et les sinus. Vous voyez que la fonction tangente, en fait, il n'y a pas besoin de connaître grand-chose. On connaît cosinus, on connaît sinus, et tangente, on retrouve à partir de tout ça. Alors, si on prend tangente de moins x, donc moins x qui est ici, on sait que on connaît le cosinus de moins x, on connaît le sinus de moins x. Tangente de moins x, c'est quoi par définition? C'est sinus de moins x divisé par cosinus de moins x. Oui, mais sinus de moins x, c'est moins sinus x. Et cosinus de moins x, c'est cosinus x. Vous voyez que j'ai moins sinus x sur cosinus x, c'est-à-dire moins tangente x. De la même façon, si je prends pi plus x, qui est là, pi plus x, qu'est-ce que j'ai? Je veux sinus de pi plus x, c'est-à-dire moins sinus x, divisé par cosinus de pi plus x, c'est-à-dire cosinus x. Encore une fois, je retrouve que ça vaut... Ah non, j'ai oublié un moins. Pardon, divisé par moins cosinus x, c'est mieux. Les moins vont se simplifier. Il me reste sinus x sur cosinus x, c'est-à-dire tangente x. Tangente de pi moins x. Il me faut sinus de pi moins x, c'est-à-dire sinus x, divisé par cosinus de pi moins x, c'est-à-dire moins cosinus x. J'ai donc moins sinus x sur cosinus x, c'est-à-dire moins tangente x. Tangente pi sur 2 plus x, un tout petit peu plus compliqué. Le sinus de pi sur 2 plus x est égal au cosinus x. Le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est égal à moins sinus x. Donc on voit qu'on a moins cosinus divisé par sinus. Ah ça, c'est pas la tangente. Mais si j'ai sinus divisé par cosinus qui est la tangente, cosinus sur sinus, c'est moins 1 sur tangente x. Notez que 1 sur tangente x, ou 1 sur tangente, c'est ce qu'on appelle la cotangente. Bon, et puis tangente de pi sur 2 moins x, on a sinus de pi sur 2 moins x qui est égal à cosinus x. Et puis on divise ça par le cosinus de pi sur 2 moins x, c'est-à-dire sinus x. Et donc on retrouve 1 sur tangente x, c'est-à-dire la cotangente. Donc, je redis, il n'y a pas besoin de connaître tout ça, on y retrouve très facilement. Alors on peut en déduire deux choses. Premièrement, la fonction tangente, c'est une fonction impaire. Oui, on a montré ici que tangente de moins x est égal à moins tangente x,
c'est la définition de fonction impaire. Et on a aussi montré que la fonction tangente est périodique de période pi. Attention, cosinus et sinus sont périodiques de période de pi. La fonction tangente est périodique de période pi. Bah oui, on a montré ici que tangente de pi plus x est égal à tangente x. C'est la définition de fonction périodique de période pi. Allez, propriété supplémentaire. La limite de la tangente, lorsque x tend vers pi sur 2 plus, bah c'est égal, alors c'est pas pi sur 2 plus, c'est pi sur 2 moins, pardon, c'est égal à quoi? Eh bien, regardons sur le dessin. C'est pas une vraie preuve hein, ce qu'on va faire, mais regardons sur le dessin. Quand je tends vers pi sur 2 moins, c'est-à-dire que mon angle ici, il se rapproche de l'angle droit par ce côté, de cette façon-là. Je me rapproche de plus en plus. Ma tangente, que je lis ici, bah, vous voyez bien qu'elle va être de plus en plus haute. Et donc, cette limite, bah, qu'est-ce que c'est? A priori, c'est plus l'infini. Je redis, hein, c'est pi sur 2 moins. Bon, en réalité, on peut le démontrer pour de vrai. La limite de tangente x lorsque x tend vers pi sur 2 moins, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite de sinus x divisé par cosinus x lorsque x tend vers pi sur 2 moins. Oui, mais maintenant, qu'est-ce que c'est? Bah, la limite de sinus x, bah, c'est 1, tout simplement. Allez, je vais noter comme ça. Sinus x, il tend vers 1 lorsque x tend vers pi sur 2 moins. Mon cosinus, bah, le cosinus, il tend vers 0. C'est pour ça qu'on a une valeur interdite. Et puis, c'est pour ça qu'on va prendre une limite. Maintenant, quand je tends vers pi sur 2 par des valeurs plus petites, pardon. Donc, quand je tends de ce côté-là. Vous voyez bien que mon cosinus il est positif, ici, dans ce cadran-là du cercle. Donc, ça veut dire que j'ai 0 plus, et 1 divisé par, entre guillemets, 0 plus, eh bien, ça fait plus l'infini. On peut regarder aussi la limite. Alors, on pourrait regarder la limite lorsque x tend vers pi sur 2 plus, ou on pourrait regarder, c'est le choix que j'ai fait, de regarder la limite lorsque x tend vers moins pi sur 2 plus. Pourquoi est-ce que ça revient au même? Parce qu'on a la périodicité, d'accord? Et donc, si on prend pi sur 2 plus, moins pi sur 2 plus, c'est-à-dire je suis là, bah vous voyez bien que ça va correspondre hein, par périodicité à ce qui se passe ici, puisque j'ai un demi-tour entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est le même principe. Vous voyez que là, en fait, je vais tendre vers mon moins pi sur 2, mais par ce côté. Donc, mon angle va se rapprocher de plus en plus ici de moins pi sur 2, et ma tangente, elle va descendre de plus en plus. Donc, quelle est cette limite? Bah, cette limite, c'est moins l'infini. Et on peut refaire le calcul, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que cette fois, la limite du sinus, c'est moins 1, que je vais diviser par toujours 0 plus, parce que je suis bien de ce côté-là. Hein, donc le cosinus est positif, et donc ça va me donner en limite moins l'infini. On peut en déduire que la fonction tangente va admettre des asymptotes verticales en pi sur 2 plus pi z, donc pi sur 2 en tous les pi sur 2 plus k fois pi avec k appartenant à z. Hein. Et ça des deux côtés hein, de l'asymptote, hein, que ce soit en plus ou en moins. On vient de voir qu'on aura la même asymptote des deux côtés. On sera en bas d'un côté, en haut de l'autre, mais on aura la même asymptote. Allez, autre propriété,
La fonction tangente, elle est continue et dérivable sur chacun des intervalles moins pi sur 2 plus kpi et pi sur 2 plus kpi, k appartenant à z. Elle est clairement pas continue sur R, hein, elle n'est pas définie dans tous les pi sur 2 plus kpi. Mais si on se place sur chacun des petits intervalles où j'ai en fait une période, hein, eh bien, effectivement, on va avoir une fonction qui est continue et dérivable. Et cette dérivée, qu'est-ce qu'elle vaut ? En réalité, on peut la calculer facilement. Tangente de x, on a dit, c'est sinus x divisé par cosinus x. Calcul de tangente prime de x, dérivé d'un quotient. J'ai donc u', c'est-à-dire sinus prime de x, fois v, cosinus x, moins u, sinus x, fois v', cosinus prime de x, divisé par v carré, cosinus carré x. Maintenant, sinus prime de x, on sait que c'est cosinus x. Donc j'ai cosinus x fois cosinus x moins sinus x fois dérivée de cosinus, c'est moins sinus, sur donc cosinus carré x. J'ai donc cosinus fois cosinus, ça fait cosinus carré x, moins qui fait plus, sinus fois sinus qui fait sinus carré x, divisé par cos carré x. Et puis, en réalité, on peut aller encore un peu plus loin. Alors, on voit premièrement que au numérateur, on a cos carré plus sinus carré qui fait 1. Donc j'ai 1 sur cos carré x. C'est une façon d'écrire la dérivée de la tangente. Autre façon de faire, je pourrais dire que ma fraction ici, c'est cos carré x divisé par cos carré x, plus sinus carré x sur cosinus carré x. Alors vous voyez que cos carré divisé par cos carré, ça fait 1. Et l'autre, au lieu de mettre carré sur le sinus et carré sur le sinus, je peux dire que c'est le carré de ma fraction. Oui, mais ma fraction sinus sur cosinus, c'est tangente. Donc j'ai 1 plus tangente carré x. Donc, dérivée de tangente, je peux l'écrire sous la forme 1 sur cos carré x, et je peux aussi l'écrire sous la forme 1 plus tangente carré x. Et que ce soit l'un ou l'autre, ils ne sont pas définis pour tous les x qui sont égaux à pi sur 2 plus kpi, c'est-à-dire tous les x tels que le cosinus de x vaut 0 ou tel que la tangente n'existe pas. Propriété ou conséquence ? La tangente à la représentation graphique de la fonction tangente, donc la droite tangente à la représentation graphique de la fonction tangente en 0, ça va être la droite d'équation y égale x. Pourquoi ? On se rappelle de la formule de la droite tangente à une courbe. Si je veux la tangente à tangente en 0, j'ai la droite d'équation y égale f' ici de 0, donc ici tangente prime de 0, fois x moins 0, plus tangente de 0. X moins 0, ça fait x. Tangente de 0, rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit ça vaut 0. Et tangente prime de 0, soit on prend cette formule, on a 1 plus 0, soit on prend 1 sur cosinus de 0 qui vaut 1 au carré, ça reste 1. L'une ou l'autre nous dit que ça vaut 1. Et donc effectivement, on obtient y qui est égal à 1 fois x plus 0, c'est-à-dire y qui est égal à x. Donc une fois que j'ai dit ça, on peut tracer
la représentation graphique de notre fonction tangente. Remarquez d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais que ce soit par cette formule ou par cette formule, on voit bien que la dérivée, elle est positive. Hein. Un carré, c'est toujours positif. Donc, on va avoir une fonction qui est croissante. Alors attention, elle n'est pas croissante sur tout R. Hein. C'est quand je me place sur un petit intervalle, là, moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 2 plus kpi, que je vais avoir une fonction qui est croissante. Alors, prenons notre représentation graphique. On place notre tangente en 0 qu'on a calculée. On peut aussi mettre tout de suite nos asymptotes verticales, donc en pi sur 2 plus kpi, donc en pi sur 2, en 3 pi sur 2, en moins pi sur 2, etc. etc. Et je trace. Donc je trace une fonction, une représentation graphique, une courbe plutôt, qui va avoir pour asymptote verticale en moins pi sur 2, et quand je tends vers moins l'infini, j'ai ma fonction qui est croissante, je respecte bien ma tangente ici, hein, que j'ai calculée. Remarquez qu'on sait aussi, hein, par exemple, quand pi sur 4, donc en plein milieu de l'intervalle ici, la valeur vaut 1. Et puis, je tends vers plus l'infini avec mon asymptote vertical. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je complète par périodicité. J'ai la même chose répétée tous les kpi. Allez, propriété supplémentaire sur la tangente. Pour tout A différent de pi sur 2 plus kpi, cosinus de 2A, c'est égal à 1 moins tangente carré A divisé par 1 plus tangente carré A. Oula, d'où ça vient ce truc-là? Rappelons-nous, on a dit cosinus carré A, c'est égal à 1 sur 1 plus tangente carré A. Ok, c'est pas tout à fait ce qu'on a dit. Nous, on avait plutôt dit la dérivée de la tangente, c'est égal à 1 sur cos carré A, et c'est aussi égal à 1 plus tangente carré A. Bon, vous voyez bien que, effectivement, ça revient au même. Une fois que j'ai dit ça, on se rappelle aussi, on a vu dans la vidéo sur les cosinus et les sinus que cosinus de 2A, c'est égal à cosinus carré A moins sinus carré A. Ok. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que c'est cos carré A facteur de 1 moins sinus carré A divisé par cosinus carré A. Mon cos carré, ici, c'est 1 plus tangente carré. Hein, c'est ce qu'on a dit. Et puis, j'ai 1 moins, je retrouve sinus sur cosinus le tout au carré, c'est-à-dire moins tangente carré A. Je me suis trompée, cos carré A, c'est pas 1 plus tangente carré, c'est 1 sur 1 plus tangente carré. Hop, tac, j'écrive ça comme il faut, 1 sur 1 plus tangente carré A. Et donc, effectivement, vous voyez que, oui, ça nous donne bien la formule qui est ici. Et puis, on peut également démontrer que sinus de 2A, c'est égal à 2 fois la tangente de A divisé par 1 plus tangente carré A. Alors là, c'est le même principe. On va réutiliser le fait que cosinus carré A, c'est égal à 1 sur 1 plus tangente carré A. Et puis, on a vu dans la vidéo sur les cosinus et les sinus que sinus de 2A, c'est égal à 2 cosinus A fois sinus A. Et là, à nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire que ça, c'est 2 cosinus carré A fois sinus A sur cosinus A. J'ai bien 2 fois 1 sur 1 plus tangente carré A fois tangente A, ce qui correspond bien à la formule qu'on a ici. Autre propriété, pour
Pour A et B, alors je ne vais pas préciser, simplement pour A et B qui permettent d'écrire les différentes tangentes qu'on va voir, eh bien, tangente de A plus B, c'est égal à tangente A plus tangente B, divisé par 1 moins tangente A fois tangente B. À nouveau, on peut le démontrer en connaissant les formules sur cosinus et sinus. Parce que tangente de A plus B, c'est égal à sinus de A plus B divisé par cosinus de A plus B. Oui, mais sinus de A plus B, c'est sinus A fois cosinus B plus sinus B fois cosinus A. Et puis, cosinus de A plus B, c'est quoi? C'est cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en facteur, en haut et en bas, cosinus A fois cosinus B. Je vais avoir facteur de sinus A sur cosinus A. Vous voyez qu'effectivement, quand je fais le produit, je vais avoir les cosinus A qui vont simplifier. Il va me rester sinus A fois cosinus B, c'est-à-dire ça. Plus sinus B sur cosinus B. À nouveau, on peut vérifier, quand je vais multiplier ça par ça, les cosinus B vont simplifier. Il va rester cosinus A fois sinus B. Et au dénominateur, donc je remets cosinus A, cosinus B en facteur. Facteur de quoi? Facteur de 1 moins sinus A, sinus B divisé par cosinus A, cosinus B. Et là, c'est quasiment terminé. Les produits de cosinus ici vont simplifier. Il va me rester quoi? Sinus A sur cosinus A. Par définition, ça c'est égal à tangente de A. Sinus B sur cosinus B, par définition, c'est tangente de B, divisé par 1 moins sinus A, sinus B, divisé par cosinus A, cosinus B. Je peux le réécrire en disant que c'est le produit de sinus A sur cosinus A par sinus B sur cosinus B. Et sinus A sur cosinus A, c'est tangente A. Et sinus B sur cosinus B, c'est tangente B. Alors, remarque, on peut en déduire, par exemple, tangente de A moins B. Encore une fois, il suffit de dire que c'est la tangente de A plus moins B, donc j'ai tangente A plus tangente de moins B, mais comme elle est impaire, c'est moins tangente B, divisé par 1 moins tangente A fois tangente de moins B, qui vaut moins tangente B, donc plus tangente A, tangente B. Allez, une dernière propriété. Tangente de 2A, c'est égal à 2 tangente A divisé par 1 moins tangente carré A. Encore une fois, tangente de 2A, c'est tangente de A plus A. J'ai donc tangente A plus tangente A, ça fait 2 tangente A, divisé par 1 moins tangente A fois tangente A, c'est-à-dire 1 moins tangente carré A. Voilà qui conclut cette vidéo.